Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Je vous ai dit il y a 2 semaines que je me restreignais au niveau de l'achat de livres parce que ma palle est trop grande, enfin à mon goût, et parce que j'ai presque plus de place dans mes bibliothèques, voilà, et que j'ai également moins de temps de lire, donc bon, ça sert à rien de trop acheter non plus. Et puis vendredi dernier, je suis allée à Lille faire un tour et puis je me suis dit allons voir un ancien collègue et ami au Furet du Nord. Puis une chose en amenant une autre, mes mains ont traîné, mes yeux aussi, et puis j'ai acheté des choses. Donc le petit book haul qui à la base se tenait à seulement 4 livres, il y en a plus. Donc on y va. Il est pas trop gros non plus, j'ai quand même été raisonnable, mais bon, voilà quoi. On va commencer avec les mangas parce que c'est ce qu'il y a le moins, et puis j'aime toujours commencer avec les mangas évidemment. Alors j'ai acheté des suites parce que j'ai pas envie de commencer de nouveaux mangas en ce moment, et puis j'aimerais bien finir quand même quelques séries, même si la plupart sont encore en cours de ce que je lis. Donc voilà. Alors j'ai acheté le tome 5 de Ranma 1/2 de Lumiko Takahashi aux éditions Glénat, donc c'est voilà toujours... Comme j'ai commencé la série avec les doubles volumes, je crois que c'est les doubles, oui. J'aime beaucoup leur version, tout ça, et voilà quoi, Ranma 1/2 c'est un manga que j'aime énormément, et voilà, pour cet été je pense que je vais essayer de bien avancer dans la série. Le 9 est sorti, ou sort en tout cas cette semaine, donc voilà, j'ai pas trop de retard. Autre manga qui là m'a fait vraiment étonner en fait que ça m'ait plu parce que c'était un cadeau, et enfin le tome 1 était un cadeau, donc voilà, j'ai acheté la suite finalement. C'est le tome 2 et 3 de My Hero Academia de Koei Hirokoshi, j'ai galéré, aux éditions Kiyun Shonen. Donc voilà, j'ai vraiment pas mal accroché au tome 1 comme vous l'avez vu dans un précédent update lecture, et du coup voilà, je me suis dit autant prendre le 2 et le 3 parce que ça s'est lu plutôt vite. Donc tout pour les mangas, maintenant on va passer aux poches. Alors si vous vous souvenez, il y a 2 semaines j'avais sorti une vidéo wishlist de l'été, et donc je vous avais présenté pas mal de bouquins qui me plairait de lire cet été, donc sur on va dire les 3 vrais mois d'été qu'on peut nous avoir en France. Bon voilà, j'ai fait ma wishlist il y a 2 semaines, j'ai déjà consommé dans la liste. Je vous présente donc Les Grands Temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Alors je ne savais même pas qu'il était sorti en poche. Voilà. Je trouve que la version poche est légèrement moins, pas dire jolie, mais elle fait légèrement moins rêver ou voyager que la version, enfin le grand format, mais je la trouve quand même vachement mignonne. Donc voilà, elle me plaît quand même, et puis sur la tranche c'est aussi, ça sera plutôt joli dans la bibliothèque. Voilà. Mais alors voilà, ce que je vais vous vraiment présenter là, c'est vraiment des choses qui seront lues très rapidement par contre. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Je vous le dis une fois, on les compte pour tous ceux qui vont suivre, j'ai vraiment hâte de les lire. Voilà. Poste restante à Locke Maria de Lorraine Fouché aux éditions Le Livre de Poche. Donc là en fait, au moment on est lundi, au moment où je vous fais ce book haul, là je viens de finir Orgueil, Préjugés et Zombies, et donc voilà, c'est ma prochaine lecture. Je vais décider, et j'espère que je vais aimer, parce que voilà, une autrice française que je ne connais pas du tout. Voilà, j'espère que ça va me séduire et que je vais être transportée, et voilà, j'ai besoin de voyager là en ce moment. J'ai été à la mer samedi, ça m'a fait du bien, alors je me dis que ça, on va continuer là-dessus. Et je n'ai pu résister à l'irrésistible histoire du café Myrtille de Mary Smith aux éditions Pocket. Alors, cette pochette est trop belle, j'adore cette couverture. Alors celui-ci, je sais pas du tout quand est-ce que je le lirai. Faut dire prochainement sûr, mais est-ce que ça attendra peut-être pas juillet ou quelque chose comme ça, pour quelque chose vraiment estival. Donc le dernier qui était sur la liste est donc une suite. C'est donc Daigam Hall de Catherine Taylor aux éditions Archipoche. Et donc c'est donc Juliette. C'est donc le tome 2, voilà, je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé le tome 1, et j'espère, voilà, que mes soupçons seront fondés et voir ce qui se cache sous plein de petites choses, et puis l'histoire continue, tout ça, donc ça peut être vraiment pas mal. Ensuite on va passer aux poches, mais que j'ai eu en occasion. Alors je me suis procuré, on va dire pas très étonnant, mais bon, celui-ci je me suis procuré, mais il faut falloir que j'attende pour le lire, le tome 4 de la saga d'Enechov, qui est donc L'espoir d'Enechov de Anne B. Ragd aux éditions 10-18. C'est une occasion qui est quand même vécue au niveau de la couverture, hein. Enfin bon, je l'ai vraiment pas eu pour beaucoup. Voilà, celui-ci je me le garde vraiment pour le Cold Winter Challenge, je pense. Enfin, je dis je pense parce que je ne sais pas si je vais réussir à tenir jusque là. Je le garde en tout cas jusque fin septembre sûr. Alors, on va attendre que le temps se dégrade chez nous, voilà, que l'automne arrive vraiment, pour avoir une ambiance un peu froide dehors, chaud chez soi, et retrouver voilà, la famille au complet, peut-être, je ne sais pas.
Donc voilà, j'ai vraiment hâte, mais je trépigne, je vous jure. C'est vraiment, il est là, mais il va falloir que je le cache à mon avis. Et voilà, en septembre, je vais retrouver. Ah bah tiens, c'était là toi. Allons-y. Ensuite, nous avons Et tombent les filles de James Patterson aux éditions Pocket. Alors celui-ci, je me le suis pas procuré sur internet ou quoi. En fait, comme je vous l'avais déjà montré, je pense oui sur Instagram ou quoi. J'ai une petite bibliothèque en fait juste en bas de mon immeuble où on peut se servir tout ça et voilà, tout le monde met un peu ce qu'il veut. Et voilà, j'ai trouvé ce bouquin. Quand j'ai lu le nom, je me dis mais attends, ça je connais. J'ai vu la descriptive, je dis ouh, c'est pour moi ça. Donc voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre, je n'ai jamais lu de James Patterson. Je ne me trompe pas, il y a donc eu un film sur ce livre. Et donc voilà, je vais pouvoir découvrir l'histoire parce que je n'ai vu ni le film, je n'ai lu ni le livre. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas celui-ci. Après ça, on passe au grand format. Donc je me suis acheté un occasion qui est donc L'Ange de March... Alors je sais pas si on dit Marchmont ou Marchmont Hall. My God, c'est Galehatir. De Lucinda Riley aux éditions Charleston. Alors vous savez que j'aime Lucinda Riley pour la saga des 7 sœurs. J'ai toujours le tome 3 qui m'attend d'ailleurs, mais ils sont tellement énormes que je me dis que je vais mettre genre 3 semaines à le lire maintenant que je suis tout le temps fatiguée et que voilà. Il va falloir quand même que je m'y remette. Et celui-ci donc je me le suis acheté pour le Cold Winter Challenge. Voilà. Ça fait un petit moment que je le voulais. Je sais qu'il est sorti en poche, ou qu'il va sortir en poche sur internet. En fait j'ai trouvé en grand format et je me suis dit comme j'ai déjà la saga des 7 sœurs en grand format, je me dis voilà. Il me le faut en grand format pour la continuité sur l'autrice. Voilà, j'en entends que du bien de celui-ci, donc j'espère être happée par l'histoire. Et alors là, celui-ci, celui que je vais vous présenter, n'était absolument pas prévu jusqu'à... Je l'ai eu quand? Je l'ai eu samedi, hier? Non, jusqu'à vendredi. Voilà, donc j'ai eu un cadeau de mon chéri pour mon anniversaire, sachant que au moment où je l'ai eu, on était au mois de mai, et que je suis née en août. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Il est du genre à prévoir énormément à l'avance. Je suis du genre à prévoir une semaine à l'avance. C'est parfait, c'est le combo tous les deux, c'est fou. Voilà, il s'est dit, bah finalement je l'ai reçu, bah, je vais lui donner parce que je suis impatient. Alors, monsieur se prépare en avance et comme il est impatient, j'ai mes cadeaux en avance. Bah, c'est plus un anniversaire, moi j'ai envie de dire. Enfin, vous verrez le cadeau, j'en ai été ravie. Bon, je lui ai légèrement soumis l'idée, mais je pensais pas du tout qu'il allait me l'offrir ou quoi que ce soit, surtout pas maintenant. Enfin bon, j'ai été hyper contente en le recevant. Donc voilà, c'est un hardback qui est magnifique. Et c'est donc Dracula de Bram Stoker. Voilà. Je lui avais demandé de, voilà, s'il trouvait un jour une édition de Dracula qui soit vraiment très jolie. Parce que je n'ai jamais lu Dracula et que les versions vraiment papier comme on trouve en France, en poche, même en grand format, me donnaient pas forcément envie. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est un énorme classique. Et je le voulais, voilà, d'une façon marquante pour moi. Et bah, est-ce qu'on peut plus marquant que ça? Je ne crois pas. Enfin bon, il est juste magnifique. Alors il est en anglais, donc ça sera vraiment la difficulté pour moi. Mais j'ai commencé à lire un peu pour voir le niveau et franchement, c'est pas très compliqué. Donc ça devrait le faire. Je vais quand même mettre du temps à mon avis à lire, mais ça devrait le faire. Et donc voilà, l'intérieur est un peu tapissé. Oh, pardon. Et on a des illustrations. Donc nous avons par exemple l'auteur. Je vais à peine l'ouvrir en fait. Avec la petite chauve-souris. Le papier est hyper épais. Il est super beau. Ah, celle-ci je la kiffe. Donc voilà, c'est vraiment fait au crayon. Voilà, donc c'est un peu noir, on a quand même certains qui sont un peu rouges ou qui sont certains colorés. Mais enfin voilà, c'était juste le cadeau ultime. Moi je me dis que voilà, il veut m'acheter autre chose, mais franchement, moi, il n'y a que ça, moi ça me... Quand j'ai acheté, j'étais assez sans voix, je pense qu'il l'a vu à ma tronche. Comment voulez-vous que je ne l'aime pas après ça? C'est pas pour ça que je l'aime, mais franchement je l'aime encore plus chaque jour à cause voilà, des attentions pareilles. Enfin bon voilà, ce livre est vraiment magnifique et du coup bah, je me dis que je ne sais pas quand je l'aurai lu en tout cas où je vais le ranger dans ma bibliothèque ou si je vais le mettre à un endroit particulier. Maintenant ce que je veux trouver dans ces versions là ce serait les Jane Austen, j'adorerais les avoir comme ça, surtout Orgueil et Préjugés. Après à voir si les autres que je vais lire vont me plaire ou pas, les avoir également dans ces collections là, mais je sais qu'ils sont quand même pas mal durs à trouver et que de suite c'est extrêmement cher. Donc voilà, petit à petit je pense que je me crée une collection de classiques que j'aime beaucoup, qui me tiennent à cœur et qui me feront plaisir de voir dans ces versions là, pas pour rien, pas juste pour dire de faire joli, mais voilà, comment ça me tient à cœur.
C'est donc tout pour ce book haul du mois de mai. Voilà, il a été plutôt étonnant pour moi et puis d'abord un peu plus gros que prévu. Mais franchement, je vais pas vous cacher, ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas été dans une librairie, en tout cas pour acheter des bouquins, vraiment pour moi. Et ça m'a fait hyper plaisir, ça m'a vraiment fait du bien de de me remémorer, ah oui je voudrais ça, ou d'avoir vu certains et de me dire ah oui celui-ci peut-être que prochainement je l'achèterai, ou en tout cas je l'ai mis sur ma wishlist. Ça m'a fait du bien, même juste de voir des bouquins quoi, autour de moi. Et c'est toujours un plaisir, c'est vraiment le truc que je peux pas me priver de ça trop longtemps. Là ça faisait plus de 3 ou 4 mois, cette mouche m'agace. Ça faisait plus de 3 ou 4 mois que j'étais pas allée voilà, acheter de bouquins, en tout cas que je m'en étais pas procuré de neuf. Je suis très souvent, vous le savez, en occasion. Et quand je m'en achète souvent c'est 3-4, voilà vraiment quand j'ai une alerte me disant que le livre que je voulais est présent en occasion, donc voilà je saute sur l'occasion. Et c'est vrai que je suis assez raisonnable en ce moment dû voilà, au fait que je n'ai plus de place, je n'ai plus trop le temps de lire et puis bah au bout d'un moment les livres c'est pas gratuit donc bon bah c'est quand même un coût. Et donc là voilà j'ai été raisonnable les 3-4 derniers mois, donc je me dis que voilà j'ai un peu pu me lâcher ce mois-ci et voilà ça m'a fait du bien. Je pense que du coup les 3 prochains mois je serai également raisonnable et que voilà après ça va être l'arrivée du Cold Winter Challenge qui va approcher, qui va peut-être voilà, remettre tout ça en péril, mais au moins j'aurai fait du vide dans ma palle et ça fera du bien. Voilà, j'espère que vous avez eu de bonnes acquisitions, en tout cas vous avez fait de beaux achats livresques ce mois-ci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.